et lion, le bon messager, regard de lion, donc vision décalée. Les chansons que nous venons déclarer redonneront le souffle aux poumons égarés. Aux poumons égarés. Aux poumons égarés. Aux poumons égarés. Il utilise la logique urbaine avec chaque connexe. Un mix de Tupac et Malcolm X, brother. Build avec son people, il partira en guerre si il faut, mais pour l'instant il chill entre les backwoods et la Bible. Il hustle hard pour nourrir la famille aride et le hood. Hurry up, on yup, good, on good, ok que les bouchées doubles. Yup, ce frère est solide, lire les rêves lui permet de faire l'impossible s'il ne trébuche pas. En fait, même s'il chute, il luttera. Une fois debout, il redébutera. N'en doute pas, la force du lion, nos constellations brillent large à chaque fois que nous prions. Il a le best de la ville, un couch pour dormir et des tonnes d'archives. On build sur l'Iris et l'Elohim dans Israël. Comment reconnecter le higher self de ceux qui se rappellent? Je slow down, peace, shalom, grand lodge, il faut que je bounce. Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System est avec Monkey, un artiste, peintre, rappeur qui nous vient du Canada. Salut Monkey, bienvenue dans l'Underground System. Merci de m'avoir. Heureux d'être là, heureux d'avoir une autre opportunité ajoutée de partager qui je suis, qu'est-ce que je produis et dans quel état d'esprit je le produis. Donc merci de donner hospitalité à mon idéologie et à mes créations. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène dans le hip-hop? Qu'est-ce qui t'amène dans la peinture? C'est quoi tes débuts? Bon, la peinture déjà, c'est avant le hip-hop. Je faisais déjà de la peinture dès très jeune enfant. Ma mère était très créative et donc rapidement, l'art pour moi est devenu mon moyen de communication le plus clair et le plus efficace. J'avais de l'amour propre, j'ai développé de l'amour propre à travers le dessin, de me voir refléter dans mes dessins, de voir que ma réflexion intérieure se retrouve réfléchie sur la page. Pour moi, ça a été une méthode de méditation et de prière qui a été très tôt importante à mon développement personnel, à ma santé mentale, à ma santé émotionnelle. Et donc, c'est quelque chose qui n'a jamais quitté ma vie, en fait. Ouais. Donc là, je suis rendu avec plusieurs années d'expérience, plusieurs décennies d'expérience. Mais à la base, je le faisais vraiment pour communiquer qui j'étais. Je décris même que l'art visuel est, selon moi, ma première langue, ma langue natale, c'est l'art visuel. Avant même de connaître les mots du français, je choisissais des couleurs et je dessinais sur la page pour communiquer quelque chose à ma famille. Donc, pour moi, la peinture, c'est là que ça a commencé. Le hip-hop, ça a été à l'adolescence, lorsque je cherchais refuge et foyer pour mon idéologie progressive, de l'évolution sociale, du bien commun, de la philosophie, de l'éthique, de certains choix de vie politiques et économiques. Pour moi, je voulais trouver un endroit où ça allait être... Et là, nous sommes dans les années 90. On est à la fin des années 90, 96, 97. Ouais. Et je découvre le hip-hop qui, en plus d'être excentrique et coloré, et nouveau et vibrant, il y a toute une sous-jacente de cris d'existence et de cris existentiels à travers la fête, la célébration, la poésie, la danse, la peinture. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que mon art, de manière plus générique, est devenu précisément identifié. Une expansion artistique. Exactement. Et donc voilà, donc un renouveau, un chapitre qui a été lancé quand j'avais 14 ans avec le hip-hop et que jusqu'à aujourd'hui, je considère que ça a été mon plus grand enseignement. Je me considère reconnaissant envers l'Afrique et sa diaspora parce que dès l'adolescence, c'est l'Afrique et sa diaspora qui s'est mis à m'éduquer le savoir alternatif dont j'avais tellement faim et besoin d'apprendre. C'est pas l'école qui me le donnait, c'est pas la télévision qui me le donnait, c'était les livres et les albums de rap que j'écoutais, les albums reggae que j'écoutais, les albums dancehall que j'écoutais. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une fierté d'être au Sénégal présentement puis de partager mon trésor, mes acquis, mon inventaire d'expertise hip-hop. Et t'écoutais quoi à l'époque? Mon début, ça a été Nas. Moi, c'était le East Coast. Moi, c'était Nas. C'était un peu plus New York et tout. Mobb Deep, c'était New York à fond. Ça a été ça pendant très longtemps.
Ça m'a pris du temps à m'ouvrir au West Coast, puis au sud, Atlanta, Outkast, Goody Mob, toutes ces choses-là. Mais à la base, moi, c'était New York. Ça nous ressemblait, hein? Moi, je suis à Montréal. Montréal, c'est à 6h30, 7h de voiture de New York. On est très près de New York. Ouais. Notre mode de vie ressemble quand même beaucoup à New York. Donc, pour moi, je trouvais que c'était ça, la dureté froide des hivers nord-américains. C'est à ça que ça ressemblait plus à ce que la Californie vivait avec tout le West Coast, le P-Funk, tout ça, les trucs dansants. Ouais. Moi, j'étais en dépression, quoi. J'étais dans la dureté de ma réalité. Donc, j'étais pas en mode dansant, j'étais en mode knowledge, passer le savoir, passer la sagesse, rassembler les troupes sur le champ de bataille idéologique tous les jours. Moi, c'était ça vraiment la manière que je l'ai vécu. Et avec toute cette expansion artistique, comment tu crées en fait? Comment ça te vient? Parce qu'il y a de la peinture, il y a de la musique, il y a les paroles. C'est la continuité de ces prières-là. C'est la continuité de dire ce qu'on visualise, ce qu'on désire, créer notre réalité. Ben, j'ai le droit de demander à l'inspiration de me visiter. J'ai le droit de dire « Hey, je suis nerveux, j'ai un concert ce soir. S'il te plaît, prends l'espace à ma place. Subconscient, sois ouvert à ce que le meilleur qui puisse arriver arrive. » Et tu demandes de l'aide à tes forces et à tes anges gardiens, à ton higher self, à ton subconscient, à ton supraconscient et tout ça. Et donc, pour moi, créer, c'est la même chose. Ma relation à l'intuition, c'est d'écouter ce que mon subconscient me dit et parfois demander à mon subconscient de prendre place dans la conversation. Et c'est ce rituel-là qui permet justement d'avoir des idées nouvelles, de toucher à son avant-garde à nous-mêmes, d'avoir des nouvelles idées, se renouveler ou être complètement imprégné de son temps. Tu vois, comme là ici, ce qu'on est en train de faire, c'est mon ami Karim Ouellette qui est décédé il y a quelques jours. Et donc, comme je comprends que l'inspiration aussi, c'est de respecter le moment des choses. J'allais te poser la question, voilà, c'est quoi l'histoire de cette peinture? Ben, cette peinture-là, c'est moi qui est en forme de ralentissement de production. Je suis arrivé pendant 1 mois et demi, j'ai produit beaucoup au Sénégal, j'ai fait plusieurs œuvres musicales, j'ai tourné un vidéoclip, fait plein de peintures, fait du mentorat, j'étais très très actif. Et puis, mon vol pour la Tanzanie s'est vu reporté de 2 semaines. Et donc, je suis tombé 2 semaines sans matériel, un peu sans projet, sans assistant, sans rien de planifié. Puis, pendant que j'étais ici, j'étais en mode mon corps a besoin de repos, donc je me suis reposé. Mais j'avais ce besoin créatif-là. Et puis, j'ai compris que si j'étais resté plus longtemps au Sénégal, c'est que mon ami qui s'appelle Karim Ouellette, qui est frère de Saramé aussi, qui sont tous les deux des amis depuis longtemps dans l'industrie de la musique québécoise et dans la vie de tous les jours, dans nos vies personnelles. Puis, et donc moi, souvent ma manière de gérer le deuil, ça va être à travers l'art. C'est ça ma prière à moi, c'est ça ma manière à moi de dire « Hey, je comprends pas tout ce qui se passe, je sais pas pourquoi, mais bon, moi ce que je sais faire, c'est de la magie visuelle. Donc, je fais mes prières, je demande à mon subconscient de peindre une œuvre hommage à cet ami-là, à cet homme que j'aime beaucoup, que j'admire, qui était très inspirant. C'est un chanteur avec une voix unique, avec une plume, une des plus belles plumes qu'on a au Québec. Là. Il vient du monde du rap, donc évidemment sa plume et son écriture avaient une richesse multidimensionnelle. Puis voilà, donc ça c'est ma manière de lui donner de l'amour à lui et d'accepter cette même inspiration-là. Du moment où on parlait de comment je prends l'inspiration, ben ça c'est l'inspiration qui te frappe en pleine gueule, quoi. C'est l'inspiration qui te dit arrête les autres trucs que tu avais planifiés, puis c'est ça ton devoir et ton obligation présentement. Donc, mais on est heureux, moi je suis très très heureux d'être utile à ma communauté. Tu as dit un mot super important, la communauté, parce qu'on sait que le hip-hop c'est la communauté. Voilà, ça a été créé justement pour rassembler les gens, pour apporter de l'amour, du peace and love et du fun. Quel est ton regard sur le hip-hop actuellement? Parce qu'on parle plus de rap, on parle plus de hip-hop, lorsqu'on sait que le rap est un élément du hip-hop.
stade olympique à la tour Eiffel, la foule s'éveille. Mon crew dégaine du bout des lèvres pour toucher le ciel. Pour briser le goût des faibles, 90s back grimy track à l'image de ce que le woo était. Lourd est fait pour les vrais dudes, avoue que c'est fresh, t'es prêt. On t'aide à ride comme un cours équestre. Tu préfères casser le talk shit sur le nord split, oh shit. C'est logique que votre clic nous déteste. Bouge tes fesses, écoute les textes, c'est nous les best. Notre mood est blesse, vous mourrez presque si vous voulez test. On te sort de ton couche, mort si tu snooze, t'es dead. Emballage sans contenu, donc on te trouve déchet. On a groove and tech, all des news qu'on nous respecte. Fondation couche terrestre, au fond c'est nous les vrestes. Tu sais qu'on est tous des chefs, dans leur gueule à coups de marteau pour leur clouer le bec. We bring the 90s back. 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 Your butt chillin', butt fillin'. God forbid, le workaholism du mad villain. L'alphabet nice fittin'. Darcy Dice, Biscotti, Bicycle. Freestyle written, super duper fly. Live brethren. Yes sir, bien sûr, on va ride. Listen, même nos small sessions. Il te manque de oxygen. Rappeur, pop out de mon pop, c'est cool. Pop, c'est cool. Devant mes stuff, les cops, psycho. Donc tassez-vous, sans casser screw. Leur nord, les flous, moutons du goudron. Sans goût, donc on va raser tout ras des goûts qui croient les fous. Le poids des foules sur toi s'écroule pendant qu'on crowd surf. Noyez-vous, t'es l'encrave, donc chopped and screw. Gotta love them fools, dude. On t'offre des go pour casser tout. Du stade olympique à la tour Eiffel, la foule s'éveille. Mon crew dégaine du bout des lèvres pour toucher le ciel. Pop out de mon pop, c'est cool. Pop, c'est cool. Devant mes strophes, les cops, c'est cool. Donc tassez-vous. We bring the 90s back. 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 Take it back to the old school. To the old school. Bon, le hip-hop, c'est aussi nous. Le hip-hop, moi, Mos Def m'a appris que c'est nous. Donc, si je me demande comment va le hip-hop, je dois me demander comment je vais moi-même. Ouais, bien sûr. Comment nous, on va nous-mêmes. Bien sûr. Et donc, je me dois de dire que le hip-hop est au plus haut niveau qu'il a connu. Parce que moi, dans ma vie à moi, je suis en train de produire les choses au plus haut niveau que j'ai connu dans ma vie. Je serais en mode plaintif et victimisation si je ne reconnaissais pas que le hip-hop présentement est la forme d'art la plus influente de ma génération et des générations qui m'ont suivi et même de quelques générations avant moi. Donc depuis 40 ans, le hip-hop est le médium contemporain le plus impactant. Donc c'est normal aussi que l'industrie et la bête veulent cloner ce mouvement-là et l'enlever des éléments philosophiques. Parce que la philosophie, à travers l'histoire, ça a toujours été les nutriments du peuple, de pouvoir penser, s'allier et progresser. Et donc, si on veut garder un peuple ralenti, on se doit de lui enlever ses balises culturelles, traditionnelles, philosophiques, spirituelles, familiales, tribales et ainsi de suite. Tu vois? Donc, voilà, moi, le hip-hop m'a redonné toutes ces choses-là et jusqu'à ce jour me donne encore, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, on est 5 personnes qui vibrent à une haute fréquence. On a tous été touchés par le hip-hop, on a tous produit ou été d'une manière ou d'une autre embrassés et enveloppés par cette culture magnifique. Moi, c'est mon ange gardien, c'est mon sponsor, c'est mon booker, c'est le hip-hop de manière générale. Donc le hip-hop se porte très bien malgré tout l'effervescence et tout et l'art visuel qui représente qui représente un art de liberté. Tu peins quoi en général? Tout.
Qu'est-ce que je peins en général? J'ai quand même certaines icônes, certaines symboliques. Je crois que j'aime beaucoup avoir une approche surréaliste. Ouais. Et dans le surréalisme, c'est bien de créer une répétition d'icônes et d'images qui portent un espace et une symbolique dans ton encyclopédie de mots. Et donc moi je dirais, c'est beaucoup à travers, mais nommer quel symbole. Pendant longtemps je peignais les pyramides, je peins les fleurs, je peins le jour, la nuit, je peins l'amour, la haine, je peins le noir, le blanc, je peins le chaud, le froid. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, ça représente tout ce que je vis, ça représente l'ensemble de mon expérience humaine et représentée à travers mes peintures. J'essaie de les peindre de manière les plus créatives et uniques possible, mais ce sont quand même des expressions très littéraires de ce que je vis et très précises, tout comme mes lyrics, hein, tout comme mes paroles. Quand je dis ton oncle s'est pris 7 balles en guise d'au revoir, il y a vraiment une situation où un ami à moi, son oncle s'est pris 7 balles, tu vois, et donc, mais après on va peindre ça, on va créer des métaphores autour de ça, on va créer des histoires. Et je crois que l'histoire que l'on crée et l'histoire que l'on laisse est plus importante que chacune des pages de la bande dessinée qui sont créées, de l'encyclopédie qui sont créées, de la Bible qui est créée par cette histoire-là, que chacune de mes décisions, chacune de mes vies investies à ma mission de vie. Oui, bien sûr. Derrière moi. Bien sûr, puisque de manière générale, on dit que la vie elle-même est création. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, Monkey, c'est combien d'albums déjà? J'en ai produit et coproduit plus d'une vingtaine présentement. Mais de ceux qui sont plus comme sous ma juridiction, vraiment, j'ai comme 14 albums environ. Mais des albums où c'est que moi qui rappe, j'en ai 9 ou 10. Mais je rappe surtout les 20 albums, 22 albums que j'ai sortis jusqu'à maintenant. Ce qui arrive, c'est que j'en ai maintenant, j'en ai d'entreposés, j'en ai en inventaire. J'ai 2 albums, un album avec le chanteur reggae dancehall, afro-pop, Naughty Nathan, chanteur de l'Ouganda. Donc j'ai un album en duo avec lui qui est terminé depuis l'an passé. Sinon, j'ai un album aussi avec Guyver Hypeman, qui est un producteur parisien dans la famille du Saiyan Subaku, tout ça. Ah, ok, d'accord. Et donc, nous, on produit un deuxième album qui s'appelle, le premier s'appelle Le Gris Impérial, celui-ci s'appelle Les Couleurs Invincibles. Et c'est ça, c'est le prochain album qui sort en mars, avec tous les vidéos. Déjà, j'ai 3 vidéos de près et tout. Les Couleurs Invincibles. 100%. On donne une image. 100%. Tu travailles en connexion avec les deux? En fait, l'idée, c'est d'être en connexion avec le travail, avec les deux. Si on arrive à comprendre que le métissage et que la rencontre est la force supérieure de l'évolution, et donc à l'intérieur de moi-même doit avoir lieu ce même métissage-là, ces deux médiums-là doivent se rencontrer, doivent partager un espace commun, doivent aussi avoir leur espace à eux-mêmes pour réfléchir sans la parole ou réfléchir sans l'image. Parce que si, par exemple, mes textes sont toujours accompagnés d'une peinture, peut-être que je ne vais pas me forcer à créer des images dans mon texte, si je sais que l'image viendra par après. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant, selon moi aussi, à les garder séparés, à avoir une œuvre une peinture assez poétique pour aller créer une impression de vent et de passion chez les gens. Ouais, bien sûr. Et donc, voilà, il y a des milieux de rencontre. Et moi, je crois que je suis le centre de chacune de ces branches-là, tu vois. Donc, je me dois de ramener ça à travers qui je suis et pourquoi je suis ici en ce moment. Et donc, voilà. Donc, tout ça dans la gratitude, dans la sagesse, dans l'apprentissage, dans le courage et la confiance, mais aussi l'humilité et l'écoute, tu vois. Donc, essayer de trouver un ballon à travers ma vie, de laisser justement l'encyclopédie créative la plus impactante possible. Que représente l'Afrique pour toi? C'est vrai que même si la question n'est pas, voilà, mais je veux juste savoir. Ben non, moi je pense que c'est une question très valable et je pense que j'en ai effleuré, j'ai effleuré la question tout à l'heure en parlant du fait que je me sens un étudiant de l'Afrique et de sa diaspora depuis au moins depuis que j'ai 14 ans et même avant. Moi, ma petite sœur, elle a été adoptée, c'est une Haïtienne de Port-au-Prince, donc j'ai grandi avec une petite sœur noire toute ma vie. J'ai pu voir la différence de traitement qu'elle et moi on a reçu
dans une petite ville majoritairement blanche et ses stéréotypes et ses préjugés, tu vois. Et donc, rapidement, j'ai compris que ma compassion et mon empathie me faisaient réaliser qu'on est un en tant qu'être humain et on doit rebalancer tout ce qui est débalancé à travers ces relations-là humaines. Et donc, moi, je crois que j'ai eu la chance, j'ai eu la fortune, j'ai eu l'humilité de venir cogner à la porte de l'Afrique, ou même que l'Afrique vienne cogner à ma porte à travers le hip-hop. L'Afrique m'a été criée à la tête en mille et une couleurs, et donc moi je l'ai attrapé comme un antidote et une guérison au gris impérial de ma vie de tous les jours, au gris impérial du mensonge néocolonisateur, au gris impérial de l'eurocentrisme historique, du gris impérial de la... D'une histoire falsifiée. De banaliser l'ennui. Moi, je refuse qu'on banalise l'ennui. L'ennui est l'ennemi de mon expérience de vie. Je dois avoir une vie excitante et remplie de couleurs, de créativité, de rencontres, de vie, de risques, de découvertes, d'aventures. C'est ça ma vie à moi. Et donc, c'est ça un peu la relation entre le gris impérial et les couleurs invincibles. On va survivre, les couleurs vont survivre. Et pour moi, l'Afrique représente ça dans ses habits, dans sa culture, dans ses sourires, dans ses idées, dans ses danses, dans ses peintures. Dans sa richesse. Dans sa richesse. Donc, moi, je me considère étudiant et en même temps, je me considère initié et amoureux et privilégié de revenir et d'être réinvité en Afrique et que les gens me reçoivent sur ce continent-là comme un frère, comme un membre de famille qui revient de lointain, quoi, qui revient de voyage, qui revient avec un autre bagage d'expérience, d'autres expertises, tu vois, mais je me sens vraiment à la maison ici, plus que dans un contexte nord-américain parfois ou européen, tu vois, donc c'est pour ça que dès que j'ai la chance, dès que mon horaire, dès que mes économies, dès que ma vie me permet d'être de retour en Afrique, je recommence à ouvrir les oreilles à qui m'y invite et à quelle partie je vais découvrir. D'accord. Alors, merci Monkey d'être passé sur Underground System. Alors, je t'invite à dire aux téléspectateurs où on peut te retrouver sur les plateformes et voilà, autres. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Gratitude, reconnaissance, amour, courage, on est ensemble. Mon nom, moi, c'est Monk I. Monk.E. Monk, c'est moine. E, c'est comme dans E égale MC2 de Einstein, c'est l'énergie. L'énergie égale le MC au carré. Monk, énergie. Donc, je suis Monk I. Monk.E. Monk, trait d'union E. Tu peux Google ça, tu vas tout trouver. Mon YouTube, mon Instagram, mes Facebook. Je gère mes réseaux sociaux et on est là pour faire des miracles. Donc, faisons des miracles ensemble. Si tu as une idée miraculeuse à partager, manifestons-la ensemble. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Gratitude. Oh, c'est son crâne qu'ils ont craqué pour le faire craquer. Mais ce qu'il voulait craquer, c'était son coffre-fort. Crack remplacé par meth et son oncle est mort. 7 balles dans le dos, lui souhaite un bon départ. Mon boy du Suriname, neveu du président, avec sa clique volait de l'or. Aucun d'eux n'est vivant, sauf lui qu'ils ont épargné en lui exigeant que le reste de sa vie, il la vivra en s'exilant. La douleur d'être vivant demeure inspirant. On verse la sueur, on verse les peurs et on verse du sang. Prêt à mourir, mais on reste prudent. Garde le sourire, car souffrir m'a rendu persistant. Rien à perdre, cours à ta perte ou sois pertinent. Les paroles vite devront faire du vent. La vie est real, indélébile, on est dans l'air du temps. Elle tombe enceinte, jackpot, vu que le père fut blanc. Wow, d'une beauté légendaire. Quel loup pour quelques sous en devises étrangères. Le cœur en morceaux, impossible d'être entière. C'est l'enfer, voir les enchères qui l'étranglèrent. Mais son sourire est beau, pourtant son sourire est beau, wow, son sourire est beau, sous les armes, mourir s'il le faut. On est ensemble, gratitude à vous tous, mourir s'il le faut. Rest in peace, Karim Ouellet, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, mourir s'il le faut. Mais son sourire est beau, son sourire est beau,
Mourir s'il le faut, son sourire est beau, notre sourire est beau. J'ai décidé de parler du sourire, Karim Ouellet. Je te donne des souhaits, plein d'amour. Ce qu'on savoure, c'est ta musique et tes pas, aime pas de problème. Reminisce à propos de ma man. Ma man, il était doux et tellement humble. Il était concret dans cette jungle urbaine, je te l'assure, man. Le cœur pur, damn. Plein d'amour, je te l'assure, aime. Et son prochain est important à chaque moment. Je te remercie, maman, de me faire voir le firmament. Comme autour de lui, dans les roses qu'on dépose sur la murale. En plus, si tu parles d'amitié, shout out à sa sœur Sarah May. C'est la clé pour pouvoir reconnecter et marcher vers la guérison. Peu importe la saison, on reçoit de la dérision. C'est des prisons d'être coincé. On va s'élever, on va s'élever. Le sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres. On va s'élever, on va s'élever. Il avait un très beau sourire. On apprend à nourrir nos rêves avant qu'ils soient révolus, nos rêves. Avant qu'ils soient révolus, nos rêves. Nos rêves, nos rêves. Révolus, nos rêves. Nos rêves avant qu'ils soient révolus. Rest in peace, Karim Ouellet, on t'aime tous. Big up.